Alors nous allons passer maintenant à la Sainte Seine. La Sainte Seine a été laissée par notre Maître qui poursuit plusieurs objectifs. Vous savez, quand on est chrétien actif, on n'arrête pas de checker notre conscience. On n'arrête pas d'interpeller notre cœur pour savoir, selon qu'il dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes encore au Seigneur. Et on n'arrête pas de pouvoir le faire pour savoir s'il n'y a pas d'interdit, s'il n'y a pas d'offense, s'il n'y a pas d'éléments étrangers dans nos cœurs qui peuvent créer une interférence dans notre communion avec Dieu. Et nous le faisons non-stop. Mais quand notre communion est assez médiocre, nous ne le faisons pas. Et le moment où nous devons participer au repas du Seigneur, c'est un moment où la Bible donne de pouvoir s'examiner et de faire l'examen de conscience. Et autant pour moi que je puisse faire quelque chose que je n'ai pas fait, voilà. Que nous puissions faire l'examen de conscience, que nous puissions regarder qu'est-ce qu'il en est. Et premier but, il a été donné pour ça. Il a été aussi donné pour que nous puissions nous rappeler, si nous sommes dans le salut aujourd'hui, qu'est-ce qui a fait que nous sommes dans le salut? Et que nous puissions évaluer le prix payé pour ne jamais avoir une attitude désinvolte, de légèreté, d'inconsidération vis-à-vis du salut dont nous sommes rentrés en possession par l'acceptation de ce sacrifice qui a coûté, dit la Bible, énormément à Dieu. On peut intellectuellement savoir que ça a coûté énormément à Dieu. Ou on peut savoir de cœur que ça a coûté énormément à Dieu. Les deux choses sont aux antipodes. Quand nous sommes conscients que le sacrifice a coûté énormément à Dieu, ça transforme nos attitudes, comportements et manières de pouvoir gérer l'existence. Parce que nous sommes conscients de la réalité du prix payé pour que nous soyons aujourd'hui ce que nous sommes. Il y a ça. Il y a aussi, la Sainte Seine fait que ceux qui y participent selon le cœur du Père se retrouvent dans ce fameux salle virtuelle où tous les chrétiens sont réunis, qui s'appelle salle virtuelle, qui s'appelle le corps de Christ. Nous nous trouvons spirituellement réunis au même endroit. Alors, toutes ces raisons font que nous devons valoriser au plus haut point cette démarche de pouvoir prendre le repas du Seigneur. La Bible va loin. Il dit, si nous participons à ce repas sans un examen de conscience, sans nous examiner profondément, qu'est-ce qui va se passer? Nous nous rendons coupables. Il a dit que certains sont malades. D'autres ont été frappés de toutes sortes de plaies. Et même certains ont été frappés de mort. Parce que ils n'ont pas su reconnaître la valeur du prix payé pour qu'ils accèdent au salut. Car c'est bien de ce qu'il s'agit. Quand nous participons à la Sainte Seine, ça nous rappelle le prix
payé par le Seigneur créateur de l'univers qui s'est rabaissé au plus bas et qui a participé à cette vie que les hommes ont rendue dégradante à cause du péché. Il a évolué avec eux et au final, il a accepté de payer le prix pour des coupables indignes et imméritants. Mais il a donné la raison. Il a dit la raison qui l'a motivé à faire ça n'est pas que nous étions dans une situation où il y avait encore une quelconque valeur en nous. Non. Nous étions totalement dévalorisés à cause mensonge, vol, adultère, convoitise, et j'en passe. Mais il a dit, voici ce qui m'a motivé. Mon amour pour vous. Ouais. Est-ce que nous méritions d'être aimés? Alors là, je crois que chacun d'entre nous, nous pouvons répondre pour nous-mêmes, parce que nous nous connaissons. Et parfois, nous ne nous aimons pas, vu ce que nous savons et que nous connaissons de nous-mêmes. Mais lui, il nous dit, il n'y a pas eu de raison valable qui a fait que mon amour s'est motivé pour vous. C'est juste parce que c'est ma nature. Je suis amour. Et c'est ce qui nous réunit à lui. C'est si nous avons cet amour-là qu'il peut déverser dans nos cœurs. S'il le déverse dans nos cœurs à cause de la démarche que nous allons faire par rapport au prix payé à son fils, par son fils à la croix, et que nous l'acceptons comme c'est énoncé dans la parole, là, le Père maintenant nous accorde sa grâce pour pouvoir aimer son fils, pour aimer notre Dieu, afin que cette relation puisse s'établir. Et aussi, quand nous allons aller pour que l'obéissance soit absolument parfaite dans nos cœurs, en aimant notre prochain comme nous-mêmes, à ce moment-là, la boucle est bouclée. Nous avons sécurisé notre destinée si nous restons dans ça. Alors, il est bon de pouvoir se remémorer ces choses et de se dire, Père, donne-moi la grâce d'avoir un cœur suffisamment contrit et conscient de la réalité qui est sur la terre pour chaque homme, chaque femme, d'avoir l'opportunité de se reconnecter avec le Créateur selon les termes qui étaient avant la chute. Car Adam, par sa désobéissance, une seule, dit la Bible, a brisé la communion avec le Père, car c'est votre péché qui met une barrière entre vous et votre Dieu. Il a rompu le lien d'amour qu'il y avait entre nous et le Père. Et Jésus est venu pour rétablir ce lien en détruisant l'œuvre du diable qui n'est qu'autre que le péché. Alors, quand nous sommes conscients de la grâce que nous avons reçue, jamais nous n'allons nous comporter de manière désinvolte, de manière inconsidérée et en méprisant la croix. Non, nous faisons très attention, car nous ne le connaissons pas mentalement, ni religieusement, ni intellectuellement, mais nous le connaissons de cœur. Ainsi, toutes les fois que nous pouvons affecter le trône par une attitude, un comportement, un regard et autres, nous souffrons dans notre cœur parce que nous l'aimons comme il nous aime. Et c'est cet amour que nous avons besoin pour consolider le lien entre lui et nous. Sinon, le péché pour nous,